Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Venda en direct. Alors ici, on se trouve dans un lieu un peu exceptionnel puisqu'on est entouré de tiroirs remplis de Lego. Et justement, c'est le garage de Gaëlle Vincent. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes entrepreneuse, chef de l'entreprise Brick Event que vous avez créée en 2016. Expliquez-moi un petit peu ce que c'est que cet endroit et cette entreprise surtout. Oui, c'est un peu particulier, ça peut surprendre. En fait, ces tiroirs sont remplis de briques parce qu'on est une entreprise de maquettes Lego. Donc, on fait deux types d'activités essentiellement dans cette entreprise. On fait de l'animation avec des briques Lego, tout public, de l'enfance jusqu'à l'adulte, même les personnes âgées. On peut vraiment aborder tous les publics. Et puis, par ailleurs, on fait de la maquette Lego. Donc, tous les stocks qui sont autour de nous sont des pièces neuves qui sont destinées à construire des maquettes avec des usages qui peuvent être variés. Soit ce sont des maquettes, des pièces uniques que les clients commandent pour, par exemple, un salon professionnel. Soit ça peut être des séries, c'est-à-dire que le client va commander un petit prototype et puis on fait une série de boîtes avec. Alors quel type de clients vous pouvez avoir pour quelle entreprise vous faites des maquettes? Alors on va peut-être pouvoir voir quelques exemples là-bas. Oui, alors c'est super varié et c'est ce qui est d'ailleurs très agréable dans ce travail. C'est que on passe d'un univers à un autre et on découvre énormément de choses. C'est un métier, je pense, où il faut être curieux. Et en fait, on se cultive au quotidien. Parce qu'effectivement, chaque fois que je construis une maquette, je suis obligée de plonger dans l'univers de mon client. Donc, on aborde des sujets industriels, culturels. C'est extrêmement varié. Et ça fait que le métier est très passionnant, en fait. Donc là, par exemple, sur la table, on va retrouver une ébauche, parce qu'on en est au tout début. Une ébauche d'une maquette de data center. Donc là, on est vraiment sur du technique. Il va falloir représenter du matériel électrique, des réseaux télécoms, etc. Tandis que juste à côté, on va avoir une ébauche de chapelle, elle n'est pas finie. Et là, on est en train de travailler sur un projet d'exposition pour un musée qui d'ailleurs est en Vendée, puisqu'il s'agit du centre minier de Fémoro. Alors pour construire tout ça, ça demande quoi comme travail? Parce que je pense qu'on n'assemble pas des Lego comme ça au hasard et se dire bon, ça ressemble à peu près. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a un travail préparatoire important sur chaque maquette. Ça peut être un travail technique pour représenter fidèlement un élément précis d'une machine, par exemple. Ça passe par un travail de compréhension, donc il y a un échange avec le client qui peut être basé sur des fichiers 3D pour découvrir comment fonctionne sa machine, pouvoir retracer réellement en Lego comment la machine fonctionne. Et puis, il y a aussi les critères esthétiques, observer les couleurs, rendre fidèlement les proportions aussi d'un bâtiment. Ça peut être des choses très simples, comme là, on a une chapelle avec un chœur. C'est observer sur le terrain qu'il y a 6 parois, en fait. Donc, on va refaire vraiment fidèlement ces 6 oui. parois, par exemple. Oui, parce que typiquement, à Fémoro, ils vont observer, ils connaissent le bâtiment. Ils veulent retrouver leur bâtiment. Ça demande aussi de la modélisation. Alors, on voit votre collègue qui fait justement un peu de modélisation. Ça sert à quoi Alors, c'est une bonne question. En fait, là, ce que Joanne est en train de faire, c'est de préparer à l'avance sur l'ordinateur la maquette qu'on va construire. C'est très variable, je pense, d'une personne à l'autre. Joanne, typiquement, lui, est très habitué à modéliser. Donc, il va commencer par cette phase numérique qui lui permet déjà de déterminer de quoi il a besoin comme brique, mais également faire des choix esthétiques, partager avec moi aussi son rendu pour qu'on puisse valider ensemble ce qui est le mieux, en fait. Quand je travaille, moi, je vais avoir tendance à partir direct dans les briques. Donc ça dépend vraiment des personnes, c'est pas un passage obligatoire. Tout à fait. Non, c'est pas obligatoire. C'est pas forcément obligatoire, surtout si la maquette ne sera faite qu'une fois. On n'a pas besoin de la reproduire une deuxième fois. Donc on n'a pas vraiment besoin d'avoir les plans de la maquette avec soi. Donc là, le data center, je vais pas faire de plan. Je vais le construire directement. Et ça demande de l'investissement, je pense, en termes de temps. Combien de temps vous allez prendre, par exemple, pour faire ce data center qui est encore à ses débuts? Alors, c'est pas forcément un chiffre précis, c'est pas évident de savoir, mais on peut estimer largement au-delà d'une centaine d'heures, ça c'est sûr. Je pense qu'on va s'approcher des 200 heures de travail quand la maquette sera finie. On voit en plus qu'une petite partie. Donc là, on a plusieurs bâtiments, donc en fait, elle sera beaucoup plus grande que ça à l'arrivée. Donc je pense que ça va être de cet ordre-là. Et même les Lego, il y en a quand même des quantités autour de nous, vous pouvez le voir.
Vous avez combien de briques dans Ah, votre atelier? Vous en commandez combien par semaine? Enfin, ça alors doit être astronomique. ouais, quand il y a des projets en cours, on commande beaucoup, beaucoup de briques. Alors on peut savoir en quantité, mais c'est surtout au poids, étrangement. Mais c'est au poids que je fais mes inventaires, par exemple, parce que ça m'évite de compter les briques une par une. D'accord. Donc j'ai plus des références de poids et quand les maquettes partent et qu'on les a créées sans savoir exactement ce qu'on a mis dessus, on peut les peser. Par contre, compter les briques, c'est impossible. Donc en fait, une référence ici, c'est souvent le poids et non pas la quantité de briques. Alors je sais que la question c'est souvent, il y a combien de briques dedans? Moi je peux vous dire combien elles pèsent. D'accord. Voilà. Et c'est une question qu'on peut tous se poser. D'où vient cette passion pour le Lego? Euh, c'est assez atypique finalement. Oui et non, parce qu'en fait ça me vient de l'enfance, mais comme beaucoup, parce qu'on est nombreux à avoir joué au Lego. Et quand je dis oui et non, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'adultes qui jouent au Lego. Parce que c'est un jeu qui reste très intéressant, avec des niveaux de challenge adaptés à des adultes. Mais effectivement, moi, pour mon cas, à moi, j'étais enfant passionnée par les Lego. C'est des souvenirs d'enfance merveilleux. J'en garde vraiment des souvenirs. Ça m'a laissé des impressions fortes, en fait. Et je les ai ressortis comme mon fils aîné, en me disant, bon, il va jouer au Lego. Puis finalement, qui c'est qui s'est mis à jouer au Lego? C'est moi. Et bilan des opérations, j'ai commencé à replonger vraiment dedans de manière intensive. Et c'est passé d'une passion, d'un loisir en fait, à une activité professionnelle quand je me suis rendu compte qu'il y avait une demande pour l'animation. Donc ça a commencé comme ça en fait. J'ai créé la structure pour commencer par faire de l'animation près de l'enfance, de la jeunesse, les festivals, des choses comme ça. Et Brick Event, c'est né donc en 2016. Mhm. C'est... Vous allez l'agrandir? Il y a des projets de développement? Des bureaux, enfin des locaux plus grands, ce serait chouette. Ouais, Parce qu'il y a beaucoup de demandes actuellement. il y a énormément de demandes. C'est vrai que l'activité est en forte reprise parce qu'il y a quand même eu le Covid qui est passé par là et ça nous a freinés. On est dans l'événementiel. Mais depuis qu'on en sort, la reprise est très très forte. Et comme la tendance avant le Covid était déjà très forte, clairement Brick Event aurait besoin de locaux. Donc c'est un des projets là, j'ai envie de dire tout de suite maintenant, je suis dedans. Juste pour terminer, très vite, on s'adresse aux entreprises et aussi aux particuliers, hein. Alors non, pas les Enfin, particuliers en fait. c'est des ateliers Ah de... oui, alors les gens qui viennent jouer dans les animations sont des particuliers. Et les animations sont en général commandées, offertes en fait par les collectivités par exemple. Vous pouvez aller dans un musée, participer à une animation, ça fait partie de votre visite. Donc les clients sont professionnels en fait. Mais par contre, les usagers peuvent être des particuliers. Ouais. Très bien. Merci Gaëlle pour Avec cette plaisir. chouette découverte. Ouais. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendée en direct.